Bon, je suis désolé pour les crétins, les chrétiens, d'accord? Non, non, je suis désolé. Mais la chose, c'est que il faut quand même sortir de la bêtise. C'est-à-dire que on entend sous le vent, voyez, on entend sous le vent parler de ce qu'on appelle les vierges noires, qui sont l'émanation d'Acéta et d'Héroux. Mais en fait, les vierges noires cachent un secret. D'accord? Et ce secret-là, personne ne peut révéler. Nos ancêtres le savent. Hein. C'est-à-dire quand vous descendez au fin fond du Cameroun, au fin fond du Togo, les gens savent ça. Mais il y a des choses que vous ne savez pas, qu'il faut que vous sachiez. Depuis qu'on a inventé le GPS, il y a donc des petits malins, voyez-vous, qui ont commencé à faire la liste de toutes les églises et les cathédrales en Europe, il y en a beaucoup, hein, où il y a des vierges noires. D'accord? Donc, il y en a, vous voyez, en Autriche, en Belgique, enfin bon, on ne peut pas tout prendre parce qu'il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a un paquet. Bon. Donc tout ça, ce sont des vierges noires. Bon. Mais savez-vous qu'elles sont tous alignées sur le filet? Et que cette ligne-là s'appelle la Shakti. La Shakti, c'est la ligne d'Isis. C'est-à-dire que vous prenez, regardez, Basilique, Saint-Martin, Basilique, machin, tout ça, Rocamadour, tout est aligné. Et oui, Jésus-Christ n'existe pas, Marie non plus, parce que le Créateur, en fait, a déjà mis son énergie dans la création. C'est-à-dire que nos ancêtres, quand ils habitaient l'Europe, ils ont placé des objets tels que les dolmens, voyez, toutes ces choses-là qu'on montre aux gens en faisant croire c'est Astérix et Obélix, les menhirs, voyez, sur des lieux telluriques qui sont les nœuds. Et qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils ont construit l'église ou la cathédrale directement sur le menhir qui est dans la crypte, le menhir ou la Vierge Noire qu'on a trouvée là et qui était le marqueur du croisement, voyez, des croisements, eh ben, ils l'ont laissé là et ils ont fait la basilique autour. Mais vous savez quel est le vice, notamment à la cathédrale de Chartres? C'est que la Vierge Blanche, elle est là et juste en dessous, vous avez la Vierge Noire en dessous, qui alimente la Blanche en énergie. Hein. Parce qu'une fois, on avait Thomas, parce qu'il faut savoir que la première personne qui nous a parlé de ça à l'Institut Africamat, c'est Thomas. Thomas qui est rentré en Guadeloupe, avec lequel je suis parti dans les bois. Parce que j'ai dit, Thomas, ton affaire là, tu m'as tellement fatigué le cerveau à Africamat, que quand je suis rentré en Guadeloupe, j'ai commencé à rentrer dans cette affaire-là. Et viens, on va aller rentrer, on va aller regarder ça. Et c'est vrai que Thomas a passé sa vie à suivre le réseau tellurique. Il a été dans toutes les églises. C'est impressionnant, il a été partout. Il les a tous faits. Et les lignes telluriques, il avait un cahier où il les avait tracées. Vous voyez l'affaire? Il a tracé toutes les lignes. Et effectivement, c'est lui qui avait vu en premier que, vous voyez, tout ça, c'est sur des lignes. Et regardez, on vous dit, une autre ligne existe, relie la cathédrale de Strasbourg à Velezé, Vierge Noire, Bourges, Vierge Noire attestée, et dans l'autre sens, Prague, Vierge Noire, Shaktretrouba, qui est la plus célèbre des Vierges Noires. Cela explique le mot Isis, écrit sur le portail de la cathédrale de Strasbourg. Parce que vous voyez bien que là, on montre qu'on est dans une autre tradition, qui n'a rien à voir avec le monde chrétien. On est dans autre chose. Et vous reconnaissez ici la Vierge Noire du Pape. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas enlever la Vierge Noire. Mais regardez une autre chose que je vais vous montrer. Ça. Vous savez combien de choses comme ça qu'il y a chez nous? Ça, 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 ça. Il y en a partout. Mais la chose, mais posez-vous la question, mais bon sang, pourquoi on met une croix sur des roches? Pourquoi on met une croix sur des roches? Parce que je vais vous expliquer la chose. Ce que vous voyez là vient du fait que l'Europe n'a pas d'énergie dans son sous-sol. Mais elle a une volonté civilisationnelle qui n'est pas arrimée à ses forces telluriques. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient en Afrique et elle vient donc chez nous. Et sur les rochers, elle va placer une croix qui est une antenne tellurique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez ici et que vous mesurez l'intensité d'énergie qui se trouve là, regardez, c'est la roche qu'on met, toujours de la roche. Parce que la roche va concentrer l'énergie.
Posez-vous la question, pourquoi la Vierge apparaît dans une grotte? Si je vous paye des vacances, vous n'allez pas me dire au Mutunde, ça me paraît bien d'aller dans une grotte où il y a des chauves-souris. Tu vas me dire, non, tu préfères aller à la plage, tu préfères aller à la montagne, mais pas dans une grotte. Mais la chose, c'est pourquoi la Vierge, elle, c'est la seule qui va toujours dans des grottes. Elle a un problème, cette dame-là. Hein? Ça sent, il y a plein d'éjections d'animaux, il y a des plus beaux endroits que d'une grotte, et elle est toujours grotte de Massabielle, grotte de l'autre, grotte. Mais faites fonctionner votre cerveau. Une femme noire va apparaître dans une grotte. Laissez ça pour d'autres femmes. C'est qu'en réalité, comme il y a de l'énergie dans le rocher, et qu'il y a la manipulation occidentale derrière, on fait venir les gens pour alimenter le rocher en énergie. Et on va placer un objet qui est une antenne, qui va renvoyer l'énergie à quel endroit ici, à Paris? Voilà. Eh bien, c'est-à-dire que tous ces objets, je peux vous dire que chez nous en Guadeloupe, on a des croix qui font 9 tonnes. Attends, 9 tonnes. Attends, ils n'ont pas d'argent pour les gilets jaunes, mais ils construisent des croix de 9 tonnes sur des zones telluriques chez nous, sur des rochers. Et regardez ce qui s'est passé au Cameroun, quand les jeunes ont été enlevés la croix, c'était tout un problème. Mais pourquoi? Parce que vous avez mesuré l'intensité du rocher, de l'autre milieu, mais si vous mesurez l'intensité du rocher, vous allez être impressionné de voir à quel niveau d'énergie se situe ce rocher. Parce qu'il n'y a pas de croix là où le rocher n'a pas d'énergie, mes chers amis. Parce que la relation entre le nord et le sud, c'est du vol énergétique à tous les niveaux. C'est-à-dire que les gars ont un projet de civilisation, mais ils n'ont pas l'énergie pour faire tourner ce projet. Donc voilà très clairement la stratégie, comment elle a été conçue. Ils ont une voiture, ils n'ont pas d'essence. Ils viennent prendre l'essence et ils remplissent la jauge. Le moment où tu prends conscience, tu dis, moi aussi je veux, ils te disent, mais encore problème, je te donne une voiture aussi. Mais sauf que toi, tu dois avoir de l'essence diesel, ils te donnent du sans-plomb. Donc tu as une voiture qui est belle, mais la voiture ne va pas avancer parce qu'elle n'a pas le fluide énergétique approprié à ce moteur-là. Mais l'adversaire le sait. Mais lui, il avance. Et là, toi, tu es là, bon, mais quand j'aurai mon diplôme à la Sorbonne, eh ben, peut-être que je vais pouvoir faire démarrer le moteur. Tu as ton diplôme à la Sorbonne. Après, tu dis, bon, mais peut-être quand je ferai le CEA à l'énergie atomique, j'aurai enfin le diplôme pour faire démarrer le moteur. Parce que vous n'avez pas encore compris que c'est comme ça qu'on neutralise un adversaire. Aussi. Donc, la chose, c'est que prenons ici les points que vous avez ici, c'est là où il y a des croix. C'est là où il y a des croix. D'accord? Regardez l'affaire. Voyez? C'est-à-dire que les croix se situent où encore? Sur les lignes énergétiques. Donc ça n'a rien à voir avec le gars qui crie. Hein. Je parle de Jésus. Ça, c'est quelque chose d'autre. Vous voyez l'affaire? C'est quelque chose d'autre. Donc il faut arriver à comprendre ça. Oui, c'est un gars qui crie. Mais il crie puisque le monde Kamite est arrivé. Hein? Mais oui, mais le gars crie puisque le monde Kamite est arrivé, il ne peut que crier. Donc, de la nature de l'un des pièges.